Chapitre 4. Je vis Louis avant Belmez. Cela s'imposait et bien m'en prit. Louis me montra beaucoup de gentillesse. Il n'avait pas encore oublié que je lui avais mis le pied à l'étrier et même ne semblait pas vouloir l'oublier. Il avait gagné une autorité qui l'atténuait devant moi. Je lui racontais ce que je savais, en concluant « Ainsi cette rêveuse au piano a bel et bien les pieds dans le siècle. Vous avez bien pressenti, quand vous avez songé à la rapprocher de Jaime, qu'il y avait là matière à événement. Du diable si j'en attendais autant. En tout cas, aujourd'hui, elle trahit abominablement Jaime. En même temps qu'elle est sa maîtresse, elle reste liée aux hommes qui lui ont porté le terrible coup de cette révolte indienne. Il est aveugle. Il faut lui ouvrir les yeux. Mais est-ce possible encore? N'est-il pas envoûté? La présence de Florida auprès de lui en dit long. Louis me regardait avec une pointe d'ironie. Moi-même, je doutais de moi. Tout me paraissait incertain et compromis dans le destin de Jaime et dans le mien. Ses pensées étaient le contre-coup de ce qui paraissait être l'énorme succès de Florida, qui me rongeait le cœur. Bien qu'à demi paralysé par l'inquiétude, mon esprit pourtant gardait quelque liberté, et s'étonnait de voir Louis encore attaché à ma fortune. Isabelle ne se méfie-t-elle pas de vos relations avec moi? Ses yeux pétillèrent. Elle est censée ne rien savoir, mais n'a-t-elle pas besoin de contrecarrer sa sœur? Je me rappelais avoir assisté à la naissance des nouveaux sentiments d'Isabelle. Tout était trahison, et il était naturel que Jaime m'abandonnât. Il perçait mon état d'âme, ce qui n'était pas difficile. Comme vous devez souffrir des ennuis de Jaime. Il se passe de curieuses choses. Mais d'abord, il faut que je vous parle de mes amours. Tout à mon égoïste mélancolie, je dus faire effort pour l'écouter. Chez lui, tout concourait avec une aisance gracieuse à un seul but. Du même mouvement, il avait convoité les seins d'Isabelle Bustamante et la faveur de Jaime à travers moi. Il restait parfaitement gai et sûr du parti qu'il avait pris. Enfin, il en vint au principal, après que je lui eus dit ce que je savais. Vous ne pouvez imaginer à quel point ce que je vais vous raconter renforce ce que vous avez entendu. Isabelle s'abandonne entièrement. Ce n'est pas tout qu'une femme vous prouve son amour. Il faut encore qu'elle vous livre sa famille pieds et poings liés. Eh bien, non seulement Isabelle me prodigue un corps délicieux et très sensible, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, mais elle m'a appris que Belmez joue un rôle beaucoup moins accessoire dans la famille qu'il n'en a l'air. Il a souvent des conversations politiques avec Camilla. Encore maintenant? Surtout maintenant. Isabelle croit que Camilla est l'espionne de Belmez auprès de Don Jaime. Ce que je grillais de vous raconter, c'est ceci. Belmez est depuis longtemps en confidence avec Florida. Savez-vous comment? Sa femme Augusta se moque de lui et le trompe. Comme même elle le déteste, elle le surveille pour connaître toutes ses turpitudes. L'ayant aperçu entrant dans une église un soir, elle crut à une intrigue galante et le suivit. Non sans un peu de surprise, elle le vit s'enfourner dans un confessionnal. Certes, elle a toujours vu ce grand maçon se conduire en bon chrétien, mais ce dernier trait lui paraissait trop dévot. Elle demeura cachée, et quelque temps après le départ de son mari, sortit du lieu le père Florida. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas renversant? Qu'en concluez-vous? Louis était fort satisfait du caractère généralement cynique que prenait le monde à cette occasion. Décidément, j'avais eu bien tort de ne pas prendre au sérieux le gros Belmez, qui avait le meilleur moyen de dissimuler le ridicule. Mais quand cela s'est-il produit? Oh, il y a longtemps, avant la révolte indienne. Maintenant, cela n'a plus aucun intérêt. Et Augusta l'a raconté à Isabelle? Mais oui, depuis qu'Isabelle est à moi, Augusta est très liée avec nous. L'autre sœur est tout le temps enceinte ou dans les bras de son mari. Entre nous, Augusta espionne son mari pour moi. Elle a un faible pour son beau-frère de la main gauche. C'est avec lui qu'elle trompe son Belmez? Pas encore, Isabelle m'absorbe trop. Mais enfin, pourquoi Camilla fait-elle cela? Les Bustamante ont toujours eu des parents dans la maçonnerie. Belmez est vraiment le chef de la famille. Après cela, je vis Belmez. Je le regardais avec un œil maintenant attentif. Mais j'avais beau faire, je ne parvenais pas à lui trouver l'air plus intelligent et plus dangereux.
Il ne m'aborda pas avec la même disposition qu'autrefois. Il me considérait comme un ennemi, mais ne le montrait pas trop. Je pense, lui dis-je à brûle-pourpoint, que vous trouvez désastreuse cette révolte, et pas seulement pour Jaime. Votre ami est le grand coupable. Il a donné aux Indiens des espérances qu'il n'a pu tenir. Et il a créé dans le pays une atmosphère de violence. Il me dit cela d'une voix calme, blanche et comme indifférente. Comment ? Mais il y a 40 ans que les coups d'État se succèdent en Bolivie, depuis l'indépendance et la République. Ce n'est pas lui qui a inventé la violence, et il avait établi la paix. Vous croyez, dit-il en baissant les paupières. Il l'établira en dépit des intrigants, qui dans l'occurrence sont des criminels. Il tenait obstinément les paupières baissées. Pensez-vous, docteur Belmez, que c'est le père Florida qui a tout mené ? Il leva lentement son regard vers moi et ne répondit que ceci. Les Indiens n'ont pas besoin qu'on les pousse pour se révolter. Les gouverneurs de Torrijos ont fait tout le mal. J'avais déjà entendu cela dans la bouche de Camilla et de Tamila. Vous êtes fort hostile au protecteur, avançai-je nerveusement. Non pas, non pas. Enfin, j'espère que vous mettez votre influence au service de la pacification. Oh, quand les événements sont déchaînés... Diable, vous ne cachez guère vos sentiments. Si Jaime les connaissait... Bon, Torrijos ne vous écoute pas. Il n'a pas besoin de conseilleurs, mais seulement de policiers. En ce moment, il a peut-être raison. Nous battîmes un peu les buissons, puis le docteur finit par me regarder, sinon de face, tout au moins de biais. Vous voyez, Felipe, où nous amène toute cette politique indienne de votre ami. On l'a retournée contre lui. Il me semble en tout cas que les maçons devraient apprécier cette politique libératrice. Il faut faire les choses doucement. Les maçons en France en 1789 n'ont pas été doux. Mais si, on leur a forcé la main. Ah, ils devaient prévoir ça. Il n'y a pas de douceur en politique. Elle engendre la violence. Il eut une crispation des lèvres. À ce moment, j'eus le sentiment qu'il pensait au développement de la révolte indienne, qu'il n'avait pas prévu. Mais, reprit-il soudain, vous ne vous occupez plus de politique, vous laissez tout faire par Florida auprès de votre ami. Il donnait juste ce qu'il fallait d'ironie pour ne pas paraître dissimulé. Ma foi, murmurai-je, je ne comprends pas votre indifférence. Vous devriez réagir auprès de Jaime. Les grands ont peur et se jettent dans les bras de Jaime, mais lui aussi est dans leurs bras. Il va se lier à eux et devenir un réactionnaire. Il avait touché mon point sensible. Peut-être, avouai-je. Vous comprenez, dans ces conditions, ma réserve, ma méfiance. Oui, je l'avoue, vis-à-vis de votre ami. Ainsi donc, Belmez, qui avait été lié avec Florida, était maintenant à couteau tiré avec lui. Tout ce qu'il venait de me dire était dirigé contre le jésuite.